Père, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force que tu mets en nous. Merci encore ce matin. Merci la grâce. Merci Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nos problèmes. Tu es au-dessus de toutes les situations. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Père, je te rends grâce pour la vie de mes frères et sœurs. Je te rends grâce pour ce matin. Oui, shalom, Marie Chikoya, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci ce matin pour la force, pour la capacité, pour l'autorité, pour l'amour que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te célébrons, nous t'adorons, car tu es le véritable, car tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de nos problèmes. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu étend sa main des grâces sur notre vie ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans les livres de Exode. Exode chapitre 14, verset 1 à 14. Exode chapitre 14, verset 1 à 14. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert. Ils sont égarés dans le pays. Ils sont égarés dans le pays, dans le désert. Les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon
et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Bas-Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'histoire du peuple Israël. L'histoire qui quitte à un point A qui avait pour destination à Canaan. Et la vie, toute est la vie de chacun de nous à un départ et un arrivée. Ou disons que nous avons une destinée. Lorsque tu viens sur la terre, tu as une destinée, tu as une mission accomplie. Et dans la marche avec Christ, cette mission que tu dois accomplir, nous devons faire avec le Seigneur. Lorsque nous lisons dans Exode, les chapitres précédents, nous allons voir que le peuple Israël était en captivité, était de la souffrance en Égypte. Ce peuple souffrait. Ce peuple a commencé à crier Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à crier à cause de leurs souffrances. Et la Bible dit que Dieu a entendu les cris de ce peuple depuis l'Égypte, depuis leur position, de là où ils étaient, dans leur position de faiblesse, dans leur position de maltraitance.
Ils ont crié et l'Éternel a entendu les cris. Pourquoi? Parce que ce peuple avait une alliance avec Abraham. Il avait une alliance avec Isaac, avait une alliance avec Jacob. À cause de cette alliance, dont l'Éternel avait toujours les regards fixés sur ce peuple. Donc ce peuple va rester en Égypte et vont passer un moment dans la souffrance. Dans la souffrance. Et chers frères et sœurs, la Bible dit ce matin que à partir de là, Dieu va susciter la personne de Moïse. Dieu va choisir une personne à la personne de Moïse. Moïse donc, Dieu va envoyer pour être à la tête d'un peuple qu'il a choisi, à la tête d'un peuple qu'il a aimé, à la tête d'un peuple que lui-même il a choisi, qui est le peuple Israël. Donc Dieu va envoyer Moïse pour que Moïse fasse sortir le peuple Israël de la main de Pharaon pour destination Canaan. Bien-aimé, je vais te dire une chose. À chaque fois que tu es dans la souffrance que l'Éternel veut te délivrer, l'Éternel va te passer toujours par un de ses serviteurs qui va apparaître dans ta vie. On ne se doute pas où la personne quitte, mais à un moment de notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, où Dieu nous choisit, il mettra toujours une personne sur notre vie devant nous pour que nous puissions accomplir notre destinée. Et bien aimé, dans le cas ici du peuple Israël, oui, Moïse va être devant l'Égypte, devant le peuple d'Israël, en Égypte, va tenter plusieurs manières de faire sortir ce peuple. Mais ça a été difficile. Bien aimé, la délivrance d'une personne, d'une nation, elle est difficile. Mais avec plusieurs miracles, avec plusieurs choses, ils ont pu sortir en Égypte. Et à la dernière fois qu'ils vont être sortis, c'est que le Seigneur va ordonner à Moïse de mettre du sang, de tuer un agneau sans tache et de mettre du sang sur les portes des linteaux. Et lorsque ils ont respecté cette instruction, la Bible dit dans la nuit, tous les premiers-nés sont morts en Égypte, sauf les enfants d'Israël qui avaient suivi les instructions que l'Éternel a faites. Et le lendemain, ce peuple va être chassé, ce peuple va être délivré de la main de Pharaon. Bien aimé, il y a dans la vie, dans la marche, il y a des pharaons qui tiennent la vie d'une personne. Tu ne veux jamais te lâcher. Mais je suis venu te dire ce matin que ta détermination fera que, oui, ils vont te laisser. Ta détermination fera que le pharaon de ta vie va te laisser. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout pharaon dans ta vie, dans ta famille, à cause du sang de l'agneau qui est sur ta vie, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de Jésus que tu as accepté, tu es délivré de la main de pharaon au nom de Jésus. Et la Bible dit que ce peuple va être délivré de la main de Pharaon, ou disons ce peuple va quitter en Égypte et prend un chemin. Prend un chemin dans le désert. Et la Bible dit qu'il devait faire quelques jours seulement pour se rendre à Canaan. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en ce face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Regarde, Dieu va détourner de les chemins. Dieu va dire à Moïse, Moïse, dis à mes enfants, dis à mon peuple, dis à ce peuple que tu es devant. Toi, tu es devant. Dis à ce peuple que vous devez
passer ceci et à côté de la mer, vous allez camper là, vous serez là. Bien-aimé, quand Dieu veut éclater sa gloire, il va te faire passer par des situations. Il va te détourner de ton chemin. Oui, là où tu devais passer de manière simple, là où tu devais passer de manière, oh, je ne sais, mais Dieu va te faire détourner de certaines choses. Dieu va te faire détourner. Et là, pour que sa gloire apparaisse, pour que sa gloire soit manifestée, pour que sa gloire soit manifestée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, il dit, Pharaon dira aux des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert et les enfermera. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut accomplir ta grandeur. Le Seigneur veut accomplir sa gloire dans ta vie. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais à cause de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te détourner de certains chemins. Il va te détourner de certains chemins. Et il sait ce qu'il fait. Et les cas de Israël, ils seront campés près de la mer. Et la Bible nous dit que l'Éternel dit à Moïse, Moïse, l'acte que vous avez posé, je vais endoucir le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse vous suivre, pour que Pharaon puisse vous suivre. Et là, la Bible dit, j'endoucirai le cœur de Pharaon et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Bien-aimé, il y a certains combats à laquelle tu vas faire face. Ou bien, il y a certaines choses, il y a l'enfant de ta famille, il y a les démons, ou disons les sorciers qui vont vouloir dessus. Et souvent, le Seigneur va permettre cela pour éclater sa gloire. Le Seigneur va permettre cela pour éclater sa gloire. Et la Bible dit ce matin que lui-même, il va endoucir le cœur de Pharaon pour que le Pharaon puisse le poursuivre, mais dans le but d'éclater sa gloire, dans le but d'éclater sa gloire pour voir sa puissance. Et la Bible dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Bien-aimé, il y a l'homme fort de ta vie. Il y a certaines choses du monde des ténèbres. S'il te laisse, tu vas rentrer dans ta gloire. Et comme il veut que toi tu sois les esclaves, comme il veut que toi tu sois les esclaves, feront en sorte que toi, tu passeras par des situations. Ils feront en sorte que toi, tu sois dans les services. Je déclare ce matin que toute parole prononcée dans le monde des ténèbres contre ta vie, dans le but de te maintenir dans une certaine situation, dans le but de te maintenir dans une prison, dans le but de te maintenir dans cet endroit, je déclare ce matin que tu es délivré au nom de Jésus. Et voici la Bible dit que que ce peuple de Pharaon vont dire, mais si on laisse aller ces enfants, nous n'aurons plus à les servir. Ils ne vont plus nous servir. Donc il faudrait que ce peuple-là reste pour nous servir. Bien aimé, il y a de certains démons dans ta vie. Il y a de certains démons dans ta vie qui ne veulent pas que les choses soient faites comme bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Bien-aimé, ce matin, je suis venu dire à un homme. Ce matin, je suis venu dire à une femme. Ce matin, je suis venu dire à un homme qui m'écoute, une femme qui m'écoute, que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut manifester la grâce dans ta vie. Dieu veut te bénir ce matin. Dieu veut t'accorder la délivrance ce matin. Mais Dieu
permet certaines situations pour éclater sa gloire. Permet certains combats pour éclater sa gloire. Dieu permet certains combats pour que sa gloire soit manifestée. Dieu va permettre certains combats dans ta vie pour que sa gloire soit manifestée. Et c'était le cas de Jacob. Et le cas de ce peuple d'Israël, où Dieu va toucher le cœur de Pharaon, où Dieu va toucher le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse manifester sa gloire, pour que Pharaon puisse poursuivre le peuple Israël. Et on dit que Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars d'élite, il y avait tous les combattants. Bien-aimés, voilà, le peuple d'Israël sont sortis sans âme. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Ils ont pris la route. Ils n'avaient rien sur eux. Ils n'avaient pas d'âme. Mais regarde Israël. Pharaon va prendre 600 chars. Pharaon va prendre les combattants. Va prendre toutes ces personnes. Et ils vont poursuivre le peuple d'Israël. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer, de si merveilleux qui va se passer. La Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et au roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Bien aimé, regarde, quand Dieu veut éclater sa gloire, il y a certaines choses qu'il fera, et là, tu vas penser, c'est là que tu vas voir la main de Dieu. On dit que le cœur de Pharaon va être endurci. C'est en cela aussi je suis en train de te dire, oui, Dieu va endurcir ton cœur, le cœur de ceux qui te poursuivaient, dans le but que Dieu se glorifie. Oui, quand Dieu veut se glorifier, il va toucher un sorcier de t'attaquer. Quand Dieu veut se glorifier, il va endurcir le cœur de l'homme fort de t'attaquer. Mais dans le but que Dieu, parce que Dieu a un autre plan pour toi. Dieu avait un plan pour Israël. Dieu avait un plan pour Israël. En fait, que lorsque le peuple Israël est sorti de Pharaon, Dieu a touché en tout le cœur de Pharaon pour que le Pharaon puisse prendre des armées, des combattants pour poursuivre le peuple Israël. Mais là, pour éclater sa gloire, pour éclater sa puissance, pour voir qu'il est le Dieu puissant. Laisse-moi te dire, il y a certains combats tu es dedans, ne détourne pas, mais reste avec Christ. Mais un jour, tu témoigneras. Un jour, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. On dit les Égyptiens les poursuivent. Les Égyptiens les poursuivirent. Et que tous les chars, que tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Bien-aimés, on va se poser la question. Mais est-ce que Dieu ne savait pas que le peuple d'Israël avait quitté pour venir à Pi-Hahiroth? Dieu savait. Mais Dieu a dit à Moïse, son serviteur, qu'il campe là. Dieu va te permettre, Dieu va te positionner dans certains lieux, dans le but d'éclater sa gloire. Dieu va se positionner dans certains lieux pour que sa gloire se manifeste. Il y a un lieu où tu es, tu ne penseras pas, où tu dis, ah mais pourquoi je tourne en rond? Mais bien aimé, dans tout cela, je suis venu te dire, reste connecté à Jésus. Que ta foi ne te faille jamais. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, moi je suis venu te dire, reste connecté à Jésus-Christ. Dieu sait ce qu'il fait. Il l'a fait pour le peuple Israël. Il l'a fait pour ce peuple Israël. Ce peuple qui est un peuple de paix. Un peuple à qui il a mis sa confiance. Et on dit le peuple. On dit Pharaon approcha, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Bien aimé, il y a certaines situations qui arrivent où tu vas avoir peur. Et voici le cas de Pharaon et le cas du peuple d'Israël qui se sont dit, ah,
lorsqu'ils sont quittés l'Égypte, ils disent, ah, nous sommes soulagés. Nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus dans la servitude. Mais nous partons à Canaan, nous sommes libérés. Bien-aimés, sans cela aussi, toi aussi, tu dis parfois, il y a certaines choses, tu es dedans. Et lorsque le Seigneur te délivre de là, tu dis, waouh, je suis sauvé. Je suis sauvé de la maladie. Je suis sauvé d'une telle situation à laquelle j'étais dedans il y a longtemps. Je suis sauvé. Je suis libéré. Et c'était le cas du peuple d'Israël. Mais ils vont se rendre compte que il y a un autre problème encore qui va survenir. Et là, ils se rendent compte que ils sont là et ils voient le peuple d'Israël qui viennent avec des armes, sachant qu'eux, ils n'avaient rien. La paix va commencer, la peur va commencer à les habiter. Ils ont commencé à avoir peur. La Bible dit, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à crier à Dieu. Bien-aimé, je suis en train de poser une question. Quand les situations arrivent, quand tu es en face d'une épreuve, tu cries à qui? On dit le peuple d'Israël ont commencé à crier à Dieu. Ils savaient que c'est Dieu qui les a sauvés. Mais bien-aimé, il y a certaines personnes qui savent que Dieu les a sauvés dans un lieu. Dieu les a sauvés, Dieu les a levés dans un combat. Mais lorsque ils ont un problème, ils courent pour aller voir les charlatans. Ils courent pour aller voir un marabout. Ils courent pour aller voir une telle chose. Mais la Bible dit, le peuple a commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à crier à Dieu. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il dit, invoque-moi, appelle-moi là. Et bien aimé, qu'est-ce qui va suivre encore? Il dit à Moïse, le peuple va commencer à dire à Moïse, va commencer à se plaindre. N'avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il ait eu besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie d'un tout un être humain sur la terre. La Bible dit ici que le peuple va commencer à se plaindre. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, regarde les attitudes de l'homme. Regarde les attitudes du peuple d'Israël. Et c'est la même attitude que nous avons. Oui, Dieu te délivre de la maladie. Et toi, tu viens à Christ. Mais bien aimé, lorsque tu es en train de traverser le désert et tu es en train de te plaindre, avant quand j'étais dans le monde, avant quand j'avais ma vie, avant quand je n'étais pas encore venu à Christ, voici ce que j'avais, voici ce que j'avais, voici ce que j'ai fait. Mais depuis je suis venu à Christ, voici, je n'ai plus, je veux me retourner en arrière. C'était le comportement, regarde le comportement que le peuple d'Israël a fait. Et tu vas me dire que ça c'est le comportement du peuple d'Israël. Mais laisse-moi te dire, c'est le même comportement aussi parfois nous avons. Nous avons les mêmes comportements. Nous posons la question, mais quand nous étions dans le monde, quand j'étais dans le monde, je n'avais pas ce combat. Quand j'étais dans ceci, je n'avais pas ce combat. Et ce peuple a commencé à se plaindre. Ils ont commencé à se plaindre de Moïse. Il dit, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Parce que ce peuple a vu qu'il allait mourir là. Ils ont vu les morts. Ils ont commencé à se plaindre. Mais si tu nous laissais en Égypte, on ne serait pas en train de passer ce moment. Si nous laissons en Égypte, dans notre servitude, regarde quelque chose. Regarde aussi parfois, c'est ce que nous disons. Nous disons parfois ces paroles. Et nous sommes en train de dire, oui, si j'étais encore dans ce monde, quelque chose cela n'allait pas m'arriver. Je préfère retourner dans le monde. Je préfère te retourner. Bien aimé, ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans le monde. Bien aimé, le peuple avait un homme fort, un homme puissant, un homme, un maître, un guide qui était déterminé. Bien aimé, est-ce que celui qui est comme ton père est déterminé? Quelle est la détermination de ton père spirituel? Quelle est la détermination de celui-là qui est ton guide?
Quelle est la détermination de celui-là que Dieu a fait apparaître devant toi pour que le peuple d'Israël soit délivré? Dieu a permis à une personne, la personne de Moïse, pour que Moïse soit devant eux. Et quand il choisit Moïse, il sait ce qui est en Moïse. Il sait les capacités que Moïse a. Moïse a les capacités, Moïse a les forces, Moïse a les puissances. Et cela fait que son cœur ne défaille jamais. Sa foi était intacte, sa foi était solide. Sa foi, bien-aimé, qui est devant toi? Ou toi, tu es devant qui? Parce que Dieu nous a choisis pour conduire, pour être conduit et conduire un peuple. Dieu t'a établi devant ta famille. Dieu t'a établi devant un peuple. Mais est-ce que toi, tu as le même comportement que Moïse? Parce que les gens vont commencer, le peuple qui est en train de prendre pour aller quelque part, ils vont commencer à te menacer. Ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à dire des choses. Et la Bible dit, Moïse va répondre au peuple calmement. Moïse n'est pas en train de s'agiter. Moïse va répondre au peuple. Il dit, ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Je déclare ce matin dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune, dans la vie de toi qui m'écoutes en ce moment. Reste en place. Ne craignez rien. Va voir la délivrance que le Seigneur va t'accorder ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te délivre de la main de Pharaon. Que le Seigneur te délivre de la main de tous des esprits de type Pharaon. Pharaon, tu ne voulais pas te laisser. Le Pharaon, tu ne voulais pas te laisser. Je déclare ce matin que son œuvre est détruite au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je déclare dans le nom de Jésus que les esprits te poursuivaient, les mondes des ténèbres, toute la puissance des ténèbres qui te poursuivait depuis lors. Je déclare ce jour, en le nom de Jésus-Christ, que tous ces esprits quittent loin de toi. Mais pour que cela soit fait, Moïse a dit quelque chose de très important. Il dit, ne craignez rien. Ne craignez rien, parce que celui qui est avec toi est plus puissant que celui-là. Moïse dit au peuple qui était là, malgré que vous voyez une foule de personnes qui sont venues à des combattants de chars, mais Moïse ne dit pas, mais courons. Moïse est serein. Il dit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien, parce que ce que nous sommes en train de voir, ce que vous voyez, eux, ils vont disparaître. Ce peuple nombreux, les 600 personnes ou je ne sais personnes qui sont là, ils vont disparaître. C'est ce que Moïse était en train de dire. Moïse dit cela parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Et cette même confiance, cette foi, il est en train de transmettre au peuple pour dire, restez serein. Bien-aimé, dans la marche à laquelle tu es, dans le niveau à laquelle tu es, je sais que tu es combattu, je sais qu'il y a des combats, je sais que la maladie est là, je sais que tes enfants sont combattus, je sais qu'il y a certaines situations qui est là, mais je suis venu te dire, comme Moïse a parlé, et cette parole qui nous concerne ce matin, pour dire, nous devons avoir l'attitude de Moïse, l'attitude de peuple Israël, qui dit, nous ne devons rien craindre, ne crains rien ce matin. Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma soeur. Car les Égyptiens que tu vois, les personnes que tu vois ce matin, les personnes qui t'attaquent, les personnes qui ne veulent pas ta vie, les personnes qui le voient apparaître dans ton songe, les personnes qui te poursuivent, les personnes qui te suivent tout le temps, tu ne les verras plus. La maladie, tu ne verras plus. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Bien-aimé, nous devons garder le silence. Le silence veut dire, je suis dans la présence de Dieu. Le silence veut dire, je suis dans la présence de Dieu. Le silence dont on parle, pas de la foi que nous avons en Christ. Le silence veut dire, dans la manière d'habit de prière. Quand on parle de silence ici, c'est la prière. Oui, garde la prière. N'abandonne pas la prière. Ne t'agite pas, mais rentre en esprit.
Bien-aimé, lorsque tu traverses des moments compliqués, difficiles, bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Les combats se passent dans le spirituel et non dans le physique. Quelqu'un t'attaque, rentre en esprit. Rentre en esprit, rentre en communion avec ton Père qui est là-haut et tu dis, invoque-moi au jour de ta détresse. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, appelle-moi. Crie au secours, je viens vers toi. Bien-aimé, voici, il dit, garde le silence. Garde le silence veut dire, ma foi est connectée à Jésus. Garde le silence veut dire, malgré ce qui se passe autour, je sais une chose, que j'ai la victoire. Je sais que j'ai la solution. Je sais que j'ai la solution. Je sais que l'Éternel va me délivrer. Et Moïse dit, les émissions que vous voyez, les personnes qui sont venues à l'échat, pendant que nous on n'avait rien, pendant que nous on n'a rien, mais ceux-là, ils vont disparaître. Ceux-là, ils vont disparaître. Vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, quel est ton degré de foi? Quelle est la foi que tu as? Et Moïse, en ce temps-là, ces enfants d'Israël en ce temps-là n'étaient pas le temps de Jésus. Et nous aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Jésus. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps où Jésus, venant dans le monde, a supporté tout, a pris nos péchés, a pris nos transgressions, a pris tout pour aller à la croix. Il a pris tout pour aller à la croix. Il dit, il a reçu le nom, le plus grand nom. Et au temps de Moïse, au temps d'Israël, oui, cette station n'était pas encore là, malgré que, oui, l'Esprit de Dieu était là, mais il n'était pas encore entré dans cette grâce. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que le Seigneur te garde. Je suis venu te dire ce matin que tu es délivré de la maladie. Je suis venu te dire ce matin que tu es délivré de l'esprit de mort. Je suis venu te dire ce matin que tu es délivré de l'esprit de mort. Bien-aimé, ce peuple va être délivré parce que là, ils étaient entre la vie et la mort. Il y avait l'esprit de mort qui était là. Parce que tout ce peuple qui était venu dans le but de les exterminer. Dans le but de les attraper. Dans le but de les tirer en arrière. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es attaqué? Tu sais pourquoi tu es venu en Christ mais tu n'es pas en paix? Tu n'es pas en paix parce que l'ennemi, son but, c'est que tu rétrogrades. Le but, c'est ton but, c'est que tu retournes dans le monde. Oui, l'Israël était venu dans le but de le prendre pour aller encore. Pour aller les servir. Bien-aimé, tu es dans une famille où il y a les adorations. Tu es dans une famille où on adore des fétiches. Dans une famille où on adore de bois, on adore des fétiches et autres. Et toi, tu sors de cette famille pour attacher à Jésus-Christ. Tu penses qu'ils vont te laisser? Tu penses qu'ils vont te laisser? Mais je ne dis pas là pour te frayer, mais je dis là pour te dire que la voie que tu as empruntée est la bonne voie, que tu vas suivre, et donc de ne pas avoir peur, comme le Bible dit, mais de rester connecté à Christ. Parce que Jésus même, l'Éternel a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Bien-aimé, reste calme, reste silence dans la présence de Dieu, et Dieu combattra pour toi. Dieu accordera la grâce dans ta vie. Dieu te libérera. Dieu veut te sauver ce matin. Je suis venu dire à un homme, à une femme, que Dieu a tu as une grande destinée. Mais dans ta destination, l'Éternel veut se glorifier dans ta vie. Dans ta destination, le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut manifester sa grâce dans ta vie. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Le Seigneur veut t'accorder la grâce ce matin. Le Seigneur veut te délivrer ce matin. Le Seigneur veut délivrer ton enfant ce matin. Et dit, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a guéri la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Lorsque la femme a croisé Jésus, elle a touché le bord de vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Il y avait un homme qui était à la piscine de Bethesda. La Bible dit, à cette piscine, il était là, malade pendant 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de rejet, 38 ans de je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, elle a été guérie. Quelle est ta situation que le Seigneur ne peut pas faire? Quelle est la situation que le Seigneur ne peut pas accomplir? Et nous, quand nous regardons dans notre texte de ce jour, on va voir que
À la suite, toutes ces personnes vont disparaître. L'Éternel va éclater sa gloire. L'Éternel va éclater sa gloire. Oui, bien-aimé, on nous dit dans notre texte ici que c'est l'Éternel qui a endurci le corps de Pharaon pour éclater sa gloire. Bien-aimé, il y a certains combats, il y a certaines personnes qui vont venir te combattre, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que quand tu passes d'un moment difficile, que tu sors, tu sais que vraiment tu as Christ. Bien-aimé, pour voir la puissance et la main de Dieu, c'est dans le combat. C'est dans le combat que tu sais que Dieu existe. C'est dans le combat que tu sais, tu connais la puissance de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et toi, tu m'écoutes que tu n'as pas encore accepté Christ. Je suis venu te dire, accepte Jésus-Christ. Il est le seul, le vrai chemin. Comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Bien-aimé, qu'attends-tu pour donner véritablement ton cœur à Jésus? Qu'attends-tu pour accepter Christ? Qu'attends-tu pour accepter le Seigneur? Qu'attends-tu pour rentrer dans une église, pour avoir une relation, pour communier avec les membres de cette église? Mais une chose est aller à l'église, mais une chose d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, avoir une relation avec Dieu le Père, avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je suis venu te dire ce matin que le Seigneur veut glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu t'attaches à lui. Il veut que tu t'attaches à lui. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te restaure ce matin. Reste en silence. Ne crains rien, car Dieu te garde. Ne crains rien ce matin. Ne crains rien. Et regarde la délivrance que le Seigneur va faire pour toi. Dieu va te délivrer. Dieu va te faire sortir d'une situation compliquée. Dieu va te guérir. Dieu va te restaurer. L'esprit de mort, c'est qu'ils t'ont dit que tu ne verras pas tel jour, tu ne verras pas telle situation. Mais je suis venu te dire, tu verras, tu vas raconter les merveilles de l'Éternel. Je déclare ce matin que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout le long de ce mois, tout le long de cette année. Toi, tu entends au son de ma voix. Je déclare que tu verras 2026 parce que ton temps n'est pas arrivé. Ils te diront que certaines choses, certaines situations, que toi, tu ne verras pas ce jour. Toi, tu verras ce... Mais je suis venu te dire, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Quelle est la situation? Quelle est ta situation que tu penses que le Seigneur ne peut pas changer? Quelle est la situation tu penses que c'est trop gros pour le Seigneur? Je ne sais pas quelle situation que le Seigneur ne peut pas régler. Là, la situation qui était là, c'était très critique. Où ils étaient là, ils n'avaient rien, il n'y avait pas âme sur eux, ils n'avaient rien sur eux. Mais la Bible dit qu'ils étaient venus avec des armées, avec des chars de guerre, dans le but de venir exterminer ce peuple. Mais bien aimé, quand nous poursuivons tout le chapitre 14, des chapitres des Exode 14, bien aimé, on va se rendre compte que mais Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est Dieu puissant. Il est Dieu, il est Dieu roi. Il va fendre la mer en route. Il y a certaines choses que tu lis de la Bible quand tu entends, mais tu poses la question 1000 fois. Mais comment cela peut se passer? La mer que tu vois, la Bible dit, la mer est fendue en deux et son marché à sec. Dans l'entendement, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne sont pas en Christ. Il y a certaines choses que Dieu va faire dans ta vie, que toi tu ne pourras pas raconter, que toi tu ne pourras pas parler, que toi tu ne pourras pas expliquer. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire énorme, mais sa gloire est manifestée. Chers frères et sœurs, cher papa, voici le message pour toi ce matin. Voici la parole pour toi ce matin. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que tu es délivré ce matin.
que tous ceux qui te combattaient, les esprits qui te combattaient, tu ne verrais plus jamais. Les Égyptiens qui te poursuivaient, le Pharaon, tu ne veux pas te lâcher prise. Je prie ce matin qu'il te lâche au nom de Jésus, que tu te lâches au nom de Jésus, que tu sois délivré au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te soit rempli ce matin. Je déclare que tu es rempli. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prier. À prier le Seigneur. À prier le Seigneur. La Bible dit que le peuple d'Israël était en train de crier à Dieu. Il était en train de crier à Dieu qu'il y a eu Moïse devant eux. Toi aussi, crie à Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais il faut qu'un Moïse apparaisse dans ta vie. Il faut qu'un Moïse apparaisse dans ta vie pour que tu sois libéré. Donc tu vas crier à Dieu. Lorsque tu vas crier à Dieu, tu vas voir que Dieu va manifester. Tu vois que Dieu va susciter une personne de nulle part pour mettre sur ton chemin. Qui est son chemin? Qui te conduit? Le peuple Israël et le peuple Israël. Pour qu'il soit délivré, il a fallu qu'une seule personne soit sur le chemin, qui est Moïse. Pour que Moïse soit déterminé, une personne qui est déterminée, tu vas prier à Dieu et tu vas dire à Dieu, je veux voir des personnes, je veux voir ta main, Seigneur, au travers d'une personne qui me suivra, une personne qui me conduira. Bien-aimé, prie le Seigneur pour que Dieu puisse t'envoyer une personne comme Moïse, une personne déterminée, une personne qui a la capacité, une personne qui n'a pas peur, une personne de tous les atouts, une personne qui a la connaissance de Dieu, une personne qui ne défaille jamais, une personne qui n'a pas peur. Père éternel, ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Ce matin, à cette prière matinale, dont tu nous parles de Moïse et le peuple d'Israël. Tu nous parles de la délivrance du peuple d'Israël. Je prie ce matin que tu mets au devant de nous des personnes qu'il faut. Il met au devant de tes enfants, au devant de tes serviteurs que nous sommes. Seigneur, tu amènes la personne qu'il faut. Équipe la personne qu'il faut. Père Seigneur mon Dieu, je prie aussi pour ceux à qui tu envoies des personnes devant eux, dont ils n'ont pas encore connaissance de cette personne comme une personne de Moïse, une personne que Moïse. Père, je prie ce matin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin que tu orientes cette personne. Je prie ce matin que tu ouvres notre esprit afin que notre esprit se connecte au Moïse que tu nous as envoyé. Père, quel que soit le lieu, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit, connecte-nous au Moïse pour notre délivrance. Connecte-nous au Moïse pour notre délivrance ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec nous. Bien-aimé, tu vas prier encore. Regarde, la prière que nous avons faite, c'est ceux qui sont dans la souffrance dont ils ont besoin d'un Moïse. Mais toi aussi, tu vas dire à Dieu que tu puisses avoir les attitudes de Moïse. Parce que toi, Dieu t'a choisi au milieu d'un peuple, dans une famille, dans une église. Peut-être que tu es responsable, mais il faudrait que tu puisses avoir les attitudes que Moïse avait, avoir la puissance que Moïse avait, la force que Moïse avait, la foi qu'il a fait, afin que tu puisses traîner ce monde, afin que tu délivres un peuple. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, nous prions ce matin. Je veux te confier, Seigneur, la vie de tes serviteurs, servantes. Je veux confier tes serviteurs et tes servantes entre les mains de l'Éternel. Père, je prie ce matin, oh Seigneur, nous sommes entre tes mains. Fais de nous, amène-nous, donne la foi, donne la capacité, donne l'autorité, afin que nous soyons, Seigneur, les maîtres, nous soyons la personne que tu veux que nous fassions. Père, tu es celui-là qui est capable de nous délivrer. Tu es celui-là qui est capable de nous accorder ta paix. Tu es celui-là qui est capable de nous faire tout. Père, que nous soyons des hommes et des femmes exemplaires. Que nous soyons des Moïse de notre famille. Des Moïse de cette génération. Des Moïse dans le groupe que nous gérons. Des Moïse dans le groupe que nous gérons. Père, équipe-nous de ton onction. Équipe-nous de ta puissance. Équipe-nous de ta force. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, oriente-nous vers des personnes qu'il faut pour que la personne soit délivrée. Oh mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin que la grâce et ta paix soient avec nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier. L'Éternel dit, garde le silence. Garde le silence. Garde le silence.
Tu vas demander à Dieu de donner ce cœur de silence, ce cœur de paix, ce cœur où tu ne trembles pas, ce cœur où tu ne failles pas. Le silence est important dans la foi. Il y a certaines choses que tu as besoin de silence pour agir. Tu vas demander ce cœur-là, que Dieu t'accorde un cœur. Un cœur, un cœur, un cœur. Ce cœur qui ne te faille jamais. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin. Donne ce cœur d'être calme. Ce cœur de ne pas être agité. Père, je déclare ce matin, oh Dieu de méchant, tu connais notre cœur, tu connais l'état de notre cœur. Papa, je prie que tu libères le cœur de chaque personne. Oh Père, tu libères le cœur, les cœurs colériques, le cœur où il y a des rancunes, tu libères ces cœurs à cause des situations, tu libères notre cœur. Mais que Père, ta grâce nous soit donnée. Ta grâce nous soit donnée afin que nous puissions cultiver ce qu'on appelle le silence dans ta présence. Attire-nous dans ta présence, Père. Attire-nous dans ta présence, Seigneur Jésus. Attire-nous dans ta présence, Seigneur. Que ton règne soit avec nous. Saint-Esprit, je prie que tu nous libères ce matin. Je déclare que toi, tu es poursuivi par un serpent. Toi, tu es poursuivi par un homme. Toi, tu es poursuivi par un animal. Oh Dieu de Besson, dans ton rêve, je déclare qu'à partir de ce jour, que cela est rompu au nom de Jésus. Que cet esprit, ces esprits sortent au nom de Jésus. Toi, tu es victime de mari de nuit, et femme de nuit, les violets de nuit. Je déclare que cela est rompu maintenant au nom de Jésus. Cela est détruit maintenant au nom de Jésus. Toi, tu es malade. Je prie que tu reçois la guérison, la restauration maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans notre vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix dans notre vie. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix nous soit multiplié ce matin. Marie Chikoya, soyez bénis. Homme de Dieu Pedro, soyez bénis. Edith Akafou, soyez bénis. Ma soeur Agnès, soyez bénis abondamment. Papa Razi, soyez bénis. Soyez bénis à tous pour votre présence, pour votre confiance en moi. Que la grâce de Dieu soit votre partage en ce jour. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Bien-aimé, toi, tu me suis, toi, tu es là. Si tu as un sujet de prière, tu veux qu'on prie pour toi, tu dois mettre ton sujet en commentaire ou tu vas faire ta demande sur le panel et nous allons prier ensemble ce matin. Que Dieu change les situations, que Dieu se glorifie dans notre vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie, mais il a besoin de ton calme. Il a besoin de ton silence. Nous devons apprendre le silence. Le silence de la présence de Dieu. Le silence veut dire des situations, c'est Jésus seul qui peut résoudre. C'est Jésus seul qui peut accomplir. C'est Jésus seul qui peut le faire. Nous déclarons, nous te manifestons. Merci Seigneur. Bien aimé, je vais te demander ensemble qu'on prie pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Pour que Dieu puisse toucher les cœurs. Oui, puisse toucher les cœurs. Il y a eu les candidats dont il a été validé. Mais que Dieu touche les cœurs des gens qui n'ont pas à être validés. Mais que tout se passe dans la transparence. Que partout en Afrique, tous les pays dont il va y avoir les élections, que le Seigneur se souvienne de cette nation, que le Seigneur se souvienne de ces peuples. Élevons nos voix et prions. Le Seigneur a dit, prions pour la paix de la, ce que notre paix dépend, la paix de la nation à laquelle nous sommes. Père, ce matin, nous levons nos voix avec toi. Tu as dit dans le livre de Proverbes que la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits. La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée
par la bouche des méchants. Mais ce matin, nous sommes assemblés en ce lieu. Ce matin, nous sommes assemblés, ô Seigneur Dieu de son ce matin, ô cette plateforme, ô Seigneur, où chacun se retrouve de nulle part. Mais nous levons, Seigneur, notre voix avec toi. Et nous te confions, Seigneur, la Côte d'Ivoire en tes mains. Nous te confions cette nation, Seigneur. Oh, tu vas passer des moments décisifs, un moment de paix, un moment, ô Seigneur Dieu de son d'élection. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, Père, que la paix règne dans le cœur. Les cœurs attristés, Seigneur, soient remplis un cœur de paix. Père, Seigneur, que l'amour règne, parce que sur toi, tu fais toutes choses, Seigneur. Je prie pour tous les pays, ô Seigneur, qui vont passer des élections en Afrique. Père, Dieu de sang, garde ces nations, touche les cœurs de toutes ces personnes. Que la grâce et la paix soient sur nos nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Edith Akafo, bonjour. Bonjour, Edith. Seigneur, je te rends grâce et te dis merci. Akafo, tu es là? Bonjour, ma soeur Agnès. Moi, je te dis bonjour. Pardon? Tu as dit quoi? Il a dit mon nom. Rien. Ah, bonjour, mon frère. Oui, bonjour. En fait, je veux te dire merci encore pour tous les enseignements. C'est tout. Okay. On rend grâce à Dieu. Et bonne journée. Ok, merci beaucoup. La gloire revient à Dieu. Comme on sera. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Amen. Et bonne journée. Ok, merci. Ouais. Ok. Ma soeur Agnès, bonjour. Bonjour, Amen. Ok, dis quoi, ça va là-bas? Oui, ça va, grâce. Ah oui, ok. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Ok. Du coup, mon frère là ne se voit pas. Ok, merci pour votre présence. Nous sommes à la fin de notre dévotion matinale ce matin. Comme information pour tous ceux qui nous parlent en marche, c'est chaque matin de 5h à 6h. 5h à 6h, venons prier, venons intercéder, venons écouter la parole de Dieu. C'est ensemble qu'on peut devenir fort. C'est ensemble qu'on peut devenir fort. C'est ensemble qu'on peut devenir fort. Lorsque tu es là, que tu es en train de prier pour ton frère, tu es en train de prier pour ta soeur, le Seigneur va faire pour toi. Le Seigneur va faire pour toi. Lorsque tu es en train d'intercéder pour ton frère, le Seigneur va faire pour toi. Et je nous appelle beaucoup à prier pour les autres. Ne soyez pas égoïstes. C'est-à-dire, tu viens dans la présence de Dieu et c'est je. Non. Il faut prier pour les autres. Plus tu vas faire, plus le Seigneur va se souvenir de toi. Parce qu'il va savoir que, j'ai une personne sur qui je peux compter pour intercéder pour lui. Donc, si lui, il se souvient des autres, pourquoi ne pas se souvenir de lui? Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix dans notre vie ce matin. Donc, on sera à demain matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu, Pedro, depuis sa position, qui a toujours eu confiance en moi. Mon œuvre, d'après lui, mon esclave que je suis, du Seigneur, il prend son temps pour venir m'écouter, il prend son temps pour venir écouter ce que je dis, dans le but aussi de me donner des conseils, dans le but de dire, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. En tout cas, que Dieu le bénisse. Et je vous dis merci pour votre soutien. Je vous dis merci pour votre intercession de là où vous êtes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment
Que sa grâce et sa paix soient notre partage en ce jour, à cette heure, dans le nom de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu as permis que ce matin, nous puissions passer ce moment ensemble avec toi. Ce matin, tu nous as dit beaucoup de choses. Ce matin, tu as été avec nous. Ce matin, tu as délivré la vie de quelqu'un. Ce matin, tu as mis ta parole là où il faut. Seigneur, je prie que cela soit scellé dans ton sang. Je prie que la grâce et la paix nous accompagnent tous les jours, tout au long de cette journée. Père, délivre ce matin tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont pressés par les démons. Je prie qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin que, Père, derrière nous se trouve une famille, toute une famille. Souviens-toi de toutes ces familles. Souviens-toi de toutes ces familles et délivre-les. Que ta paix et ta grâce soient notre partage ce matin. Père, je prie que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit notre partage. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, que ce sang nous nettoie, que ce sang nous purifie, que ce sang nous apporte la grâce et la paix. Merci Seigneur, merci de nous laisser à nos occupations. Père, nous nous séparons ici, mais nous restons connectés à toi, afin que tu règnes notre vie, que ta grâce et ta sagesse soient notre partage en ce jour, à cette heure, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu t'aide ce matin. Amen. Amen. Bonjour Benaza. Bonjour, frère. Donc, c'est votre serviteur Armel Evra. Là, nous sommes complètement à la fin de notre prière. Et comme tu es là, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, un sujet de prière. Non, en fait, c'est que je passais, et puis j'ai vu l'invitation qui m'a été envoyée. Donc, j'ai répondu. Non, sujet de prière. Voilà. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Vous pouvez fermer d'abord, s'il te plaît. Oui, Benaza. Oui. Ok. Je disais donc, mon sujet de prière est le suivant. Moi, je demande à tous les saints de prier pour l'Église en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de faux serviteurs, il y a beaucoup de séducteurs, il y a beaucoup d'ignorants même qui ne savent même pas, qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu, qui servent comme ça. Donc, c'est que déjà, l'Église de Côte d'Ivoire sont vraiment fortifiées et que tous ceux-là vraiment qui ne sont pas de Dieu vraiment puissent rentrer dans la discipline. En fait. Voilà. Merci un peu. Soutenir les enfants de Dieu, pour qu'ils soient éclairés. Voilà. Merci. Oui. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va rester intercéder en ce faveur. Blé, Badio. Bonjour. Ok, bonjour, papa. C'est bon, moi, je vais Ouais, bonjour, papa. Je préfère que tu m'appelles frère. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, allô, oui. Il y a un sujet de prière. Vous priez pour mon papa. J'ai dit, je préfère que tu m'appelles frère. Ok, d'accord, frère. Vous laissez papa là. Celui qui est en haut. Oui. D'accord. Ton sujet de prière, là, ton sujet de prière. Mon sujet de prière, que j'aimerais que Dieu me donne le courage. Tout ce que je fais dans ma vie, que ça marche. Voilà, quand je gagne un peu d'argent, je fais aucun projet. Ma vie n'est pas donnée à Jésus-Christ. Voilà, je vais une prière, quoi. Tu vas à l'église? Non. Ah, mais
Toi, tu ne veux rien faire avec Dieu. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Parce que, en fait, quand je suis invité, je n'ai pas le courage d'aller à l'église. C'est pas pour il fait ça. Matin, il me lave, puis il met à l'église, après il me change. C'est pas pour il fait ça. On va prier, après, il faut m'écrire en privé. Ok, papa. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Ton nom, c'est quoi? C'est M. Blé Bagio. Blé Badjo, ok. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie de Blé Badjo. Seigneur, tu le connais. Tu sais qui il est. Tu connais ses faiblesses. Tu connais ses fautes. Avant même qu'il soit, Seigneur, en ce lieu maintenant, Seigneur, tu avais déjà prévu ça. Je prie que, Seigneur, ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie. Je prie que ce qui l'empêche, comme lui-même il dit, quand il s'habille, dans le but d'aller à l'église, il se déshabille. Je déclare ce matin que cela s'arrête au nom de Jésus. Père, que le vouloir et la capacité soient en lui. Que ta force soit en lui. Bénis-le abondamment. Que sa grâce et ta paix soient ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Après, il faut m'écrire. Et puis, autrement, on vous dit aussi, écrivez-nous aussi. Vous n'écrivez plus, on ne vous voit plus. Ah, tu as vu? Vous voulez qu'on prie pour vous, mais après ça, il n'y a plus rien. Faut m'écrire. On va vous donner des conseils et puis que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Donc, bonne journée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. À demain.